Alors, Véronica Mambardi, j'ai étudié soigneusement ton cas. Donc tout ce que tu vas me dire ici pourra être retenu contre toi. C'est clair. Hein, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai en tout cas été étonné de voir la liste spectaculaire des pièces de théâtre, soit que tu as écrites, auxquelles tu as collaboré, soit que tu as mises en scène, etc., etc. Je crois que le théâtre, c'est quand même la plus grosse partie de ta vie artistique, non? Oui, oui, mais ce qu'il y a, c'est que je suis un peu tombée dans la marmite. Parce que j'ai fait partie de jeunes compagnies 2 fois 10 ans où ben, on était 100% à tous faire tout. Donc, oui, tu le dis, la billetterie, déplacer les décors, voilà. Le théâtre, c'est ça, non? Ça devrait être ça dans l'absolu pour moi, parce que j'aime la vie de troupe, mais c'est pas ça partout. Maintenant, toi, tu fais des pièces de théâtre qui sont en partie éditées chez Lanzmann, il n'y a d'ailleurs que chez lui qu'on puisse les éditer. Et puis tout d'un coup, tu sors un roman. Voilà, Les Serres. Et ça, c'est quand même un vrai succès, parce que je ne sais pas si c'est un succès de vente, ça c'est une autre histoire, mais c'est un succès, disons, de renommée, parce que j'apprends tout d'un coup, moi je chipote un petit peu, je regarde la presse et tout, et puis je vois Véronica Mambardi, que je ne connaissais pas d'ailleurs, vient d'obtenir le prix triennal de la ville de Tournai. Oui. Que je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas ce prix. Donc tous les 3 ans, la ville de Tournai donne un prix de littérature à quelqu'un. C'est toi qui l'as obtenu, un beau prix d'ailleurs, c'est 7 500 €. C'est un joli prix, c'est un prix qui va justement me permettre d'écrire. Ah oui, tu peux acheter un scooter avec ça. Hein. Je vais surtout m'acheter du temps, je pense, pour pouvoir m'asseoir et écrire. Et alors je me suis penché sur parce que j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas eu le temps, mais sur le contenu du livre, Les Serres. C'est l'histoire d'une fille qui ne parle plus depuis que son père ou sa mère est décédée, plus un mot. Et alors, que se passe-t-il? Et alors, en fait, cette petite fille ne parle pas, on ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi en fait. Et mais elle parlait avant, hein, donc elle parlait tout à fait après le décès de sa mère. Elle était première de classe et tout à coup elle veut plus, elle parle plus, elle n'arrive plus à écrire sur une ligne, elle n'arrive plus à faire des lignes, elle est vraiment, elle a décidé de se taire, elle n'a pas l'air plus malheureuse que ça, mais juste elle se tait. C'est un blocage, quoi. Voilà, ou c'est une décision, je pense. Oui. Et donc, en fait, son père décide de la mettre à la campagne chez une dame qui a été institutrice et qui, elle, au contraire, parle beaucoup. Et donc, c'est la rencontre entre le silence de cette petite fille, la volubilité de cette femme et la forêt tout autour. On peut appeler ça un roman psychologique? Non. Non, vraiment pas, parce qu'il y a pas de... C'est quoi, un conte de fées? Non. C'est peut-être un roman initiatique. Joseph Botton disait c'est un roman initiatique. Oui, j'ai vu. Mais je pense que... Il a même dit une petite merveille. Oui, il est adorable. Entre guillemets, hein, mais c'est ce qu'il a écrit. Moi, je connais bien Joseph. S'il dit ça, c'est qu'il le pense. J'aime beaucoup comme il en parle. C'est initiatique, mais on ne sait pas pour qui. Et dans ton second ouvrage, qui s'appelle Linden, c'est ça? Loin de Linden. Loin de Linden. Là, c'est une pièce de théâtre. Ah, c'est une pièce. Oui, c'est une pièce. Et elle a déjà été jouée? Elle tourne beaucoup en ce moment. Elle tourne... Ils sont pour le moment... On retrouve de nouveau 2 petites vieilles qui parlent. Et tout le livre, c'est ça, quoi, non? Oui, c'est 2 fantômes, en fait, qui reviennent et qui règlent un peu leur compte à la demande de leur petit-fils, en fait. C'est aussi une histoire étrange, ça, non? C'est une histoire étrange. C'est pas vraiment une histoire. Je suis partie des témoignages de mes grands-mères que j'ai enregistrés. Et ce qui est visible, c'est Adèle aussi. C'est une commande d'une jeune actrice qui voulait faire un projet personnel, voulait un texte de femme, et voulait un spectacle qui pourrait bouger partout, qui serait léger. Voilà. Et c'est ça qu'on vient de jouer au Riche Clair. Hein? Et c'est ça qu'on vient de jouer au Riche Clair et qu'on reprend au Centre culturel de Dorghem le 1 et 2 février. Je fais 3 pas, la route se tait. Ça, là, je viens de travailler au public. Oui. Je viens d'écrire avec Leila Nabulsi, Patricia Hyde et Magali Pinglo. Oui. Et c'était vraiment très très passionnant de les écouter et d'écrire à partir de ce qu'on échange. En fait. Vous avez déjà joué là au public, oui? Non, ça commence le 16 février. Le thème, c'est vraiment la demande de Magali Pinglo et Patricia Hyde. C'était qu'est-ce qu'on va dire aux enfants sur le monde dans lequel on les a mis, en fait. Vous allez jouer pendant combien de temps? Et elles vont jouer pendant 8 semaines.
8 8 semaines dans la petite salle. Ah, dans la petite salle du public, Oui. parce que le public c'est quand même une référence. Hein. Ouais, c'est Mais chouette. c'est là où Laurent s'est passé. C'est là où Laurent s'est passé, dans la même salle que Ouais, ouais. Laurence. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre te concernant dont on n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre À part le fait que tu aimes les choux-fleurs ou que tu n'aimes pas Que les je- chicots. Non, non, quoi. non, moi je pense que la chose vraiment. La chose essentielle que j'ai envie de dire, c'est que là où il y a une cloison, j'essaie de la péter, quoi, de la casser. Ouais. Vraiment, et donc, je crois que c'est l'essentiel de mon obstination, c'est que quand il y a quelque chose qui ne communique pas, j'ai envie de casser la parole. Éclater les murs. Oui, éclater les murs, vraiment.